Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Nous voici réunis pour faire la déco, enfin coller les papiers du folio numéro 1. Alors ça c'est ce que nous avons déjà vu ensemble en détail. Et donc maintenant on va devoir mettre les papiers. Donc le fond est déjà fait, hein, vous vous rappelez, on l'a fait ensemble avec un passant et une cascade dont j'ai gardé la chute complète et j'ai découpé en petits bouts pour permettre d'avoir la reconstitution du dessin d'origine. D'accord? Donc ça, il faut être un petit peu précautionneux. Il faut bien calculer son coût et couper et coller comme il faut. Mais bon, ça, je l'ai fait en direct avec vous à la caméra. Et celle-là de caméra, elle ne m'a pas lâché. Enfin, cette partie-là n'a pas été sautée, parce qu'alors j'ai des misères avec les enregistrements. Maintenant, il faut que je m'y retrouve. Alors, donc ici, on va travailler ça. Oui, c'est ça. Alors ça, ça c'est une grande page, comme vous pouvez voir. Donc, que je coupe à hauteur de 23. Et je récupère la chute. Hein. Comme vous pouvez le constater, ici, c'est la chute. Donc ici, on va mettre cet exemplaire. Derrière, on va mettre la suite. Et ici, on va mettre... Je regarde juste le sens des écritures. Et là, on va mettre ça. Pour faire une petite liaison. Et on n'oublie pas de rajouter les bordures qu'on a préparées d'avance. Qui vont venir se rajouter comme ceci. Voilà, donc on accentue le bleu, on garde le fil conducteur. Alors ça, ce sont des chutes que j'ai gardées, que je vais décorer cette partie-là. Là, je ne vais pas le faire de suite parce que j'ai pas coupé, j'ai pas scotché. Donc là, cette partie-là, là non, parce que là c'est une carte entière. Ici, on va mater. J'ai oublié de préparer les papiers, mais vous le verrez à la présentation finale. Comme ça, vous aurez une petite découverte à faire. Mais voilà des papiers que je garde pour cet usage. Donc, je vais le mettre ici parce que après, je ne me rappelle plus où ça va. Je fais tellement de trucs, je papote. Et puis, comme j'ai le cerveau encore bien en vrac, voilà. Donc, on va commencer par coller le papier à l'intérieur. Donc, je rappelle que tous mes papiers sont ancrés et scotchés. Ils sont ancrés avec la Distress Oxide Chipped Saphir. Je suis carrément allée dans le foncé. Mais ça va très bien. Alors, il faut mettre la grande feuille en premier. Et on mettra, une fois qu'on aura collé ça, on mettra une bande de 6 mm. On scotchera ça par-dessus. Donc, ici, j'ai mesuré. Là, j'essaye toujours d'avoir un motif entier, d'arrondi. En général, quand on calcule, vous voyez, ça pile poil, ça marche. Donc, je vais faire sauter ce petit bout-là qui va m'embêter. Et je scotche. Bon, j'espère que je vais arriver à faire une vidéo qui ne dure pas encore une demi-heure. Parce qu'alors, je bats mes records personnels. Là, j'ai jamais fait des vidéos aussi longues d'habitude. Mais bon, il y en aura moins que d'habitude. Puisqu'il n'y aura pas 10 vidéos pour cet album. Il y a des vidéos un peu plus longues. Parce qu'en fait, il y a 2 folios, 4 vidéos. Plus la préparation. Et le décor, donc il y aura moins de... En quantité, il y en aura moins. Donc ça
C'est pour ça qu'en fait, elles sont un peu plus longues. C'est parce qu'on fait plus de choses en même temps. Voilà. Alors. Mais encore une fois, celles qui ne vont pas le faire ou qui ne savent pas si elles veulent le faire, ben, vous attendez la vidéo de présentation finale. Moi, j'ai du mal à les faire à l'envers, c'est-à-dire de vous montrer d'abord la présentation finale et ensuite de vous montrer le déroulé. Tout simplement parce que je ne fais pas 36 vidéos par mois. Alors, si en plus je vous décale les vidéos en attendant que j'ai fini, parce que en général, quand vous commencez à voir les premières, je suis en train de faire la décoration. Donc, ce qui veut dire qu'il faudrait encore attendre 4 jours. Je ne suis pas une rapide, hein. Comme je suis assez maniaque et que je travaille que les après-midi, donc bah forcément c'est un peu plus lent. Et puis en ce moment là, je suis violente, ça m'épouvante moi-même. Et mais c'est comme ça, c'est la vie, hein. Je suis shootée à mort pour les allergies. Allez, on va regarder qu'on met tout ça dans le bon ordre. Parce que si en plus on se trompe... Ah, mais non, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Il est trop long. Ah, secours. Au secours. Et là, il faut que hop, pause. Voilà, j'ai coupé l'excédent. Et j'étais en train de rigoler toute seule en me disant qu'heureusement qu'il n'y a pas de vent. Parce que comme j'ai le cerf-volant, je me serais envolée. Humour. Humour à la Françoise. Donc, je reprends là où je me suis arrêtée. Donc, j'ai dû raccourcir un peu parce que, je sais pas, j'ai fumé la moquette. Voilà. Donc, petit rappel de bleu, petit rappel de bordure. Et on a une petite rappel de ce papier-là. Alors, on va coller ce papier-là. Alors, je fais de la gymnastique pour récupérer la... Ouf, non, là, je vais pas y arriver. Là, je suis un peu optimiste. Je crois que je m'embête. C'est l'inconvénient de vous montrer, parce que si j'avais pas fait de vidéo, j'aurais collé les papiers avant de les accrocher, hein. Si vous êtes sûr de vous, parce que moi je monte tous les albums avant de les filmer, et évidemment si je filmais pas, les papiers seraient collés sur la structure avant de coller la structure. Mais là je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Pour vous, je peux pas le faire. Bon. Voilà. Donc là, on a juste le scotch enlevé, hein, ça ne présente plus de difficultés. Après, c'est l'assemblage des couleurs, les choix de ce qu'on fait comme de papier, hein. Moi, je fais ce qui me plaît, ce que j'aime. C'est comme le rajout de bleu ou de vouloir que cet album il ait une tonalité de bleu. Mon amie Michel l'a fait et elle n'a pas du tout de bleu ou très peu. Mais bon, moi d'abord je suis très bleue, j'adore, c'est ma couleur préférée. Donc j'allais pas passer à côté de l'occasion. Vu que il y a quand même du bleu dans la collection, ça sort pas non plus simplement de mon cerveau, hein. Non, il faut que je le mette à l'endroit, le chiquier. Il y a quand même du bleu dans la collection, hein, donc c'est pas qu'une vue de mon esprit que je me rappelle maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? 3, 1, 2, 1, 2, 3. Oui, je mets la... Eh oui, je mets la pendule en contraste. Donc, c'est bien ça. Mais après, je vous dis, je perds la boule. Heureusement qu'il n'y a pas de vent, parce que sinon seulement je la perdrais, mais je m'envolerais. Parce qu'alors, j'ai le cerveau, mais alors, d'une lenteur. Mon mari, il a même du mal à me reconnaître, tellement je suis ensuquée, comme on dit dans le midi. On est ensuqué. Et
Alors, j'ai pas l'accent parce que je suis pas née dans le sud. Mais je comprends Michel dans le verbe. Sans son bel accent. Hein, je suis désolée, moi, j'ai pas un bel accent chantant. Je renie pas mes origines de l'Est. Alsacienne pour tout dire. Hein, donc, je suis née en Alsace. Mais ça fait 40 ans que j'habite dans le sud. Et oui, le temps passe. Alors là, pareil, c'est le dos. Ah, ça vient de la collection A4. Et là, les petites images, je ne les ai pas sélectionnées. Les images rectangulaires ne m'intéressaient pas. Donc, de toute façon, c'était la partie pendule, horloge. J'aime beaucoup ce côté montre goussée. Allez, viens! Oh, pas possible, ça. Allez, viens. Viens, Léon. Il y a même à la maison. Voilà. Hop, on colle. Bon, il n'est pas très compliqué, hein, en structure, ce sont des rabats. Alors après, il y a celui-là. Voilà, ça c'est le 4. Et après, il y a le 5. Bon, jusque-là, ça va, j'arrive encore à compter. Bon, alors, blague à part. Hein. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Ah ben non, mais si, il me faut 2. Oh là là. Je me rappelle plus, hein. Ah ben là, si, c'est ça. Ça, il y a une pochette. Alors, on va commencer. Voilà. Donc, on va commencer par mettre ce papier ici. Alors, j'ai complètement squeezé la chouette. Hein. C'est pas un animal totem chez moi. Ça me déplaît pas, mais je n'ai pas de fascination particulière. Je suis plutôt petit oiseau coloré, moi. Mais bon, après, j'aime tous les animaux. Hein. Ils ont tous leur utilité. La seule utilité dont je me pose sérieusement la question, c'est celle de l'homme, parce qu'il est en train de détruire sa propre planète. Et là, je crois que on arrive à... Allez, à être un peu dingo. Mais on fait du scrap pour se détendre. Donc, on n'a pas parlé de choses qui fâchent ou qui rendent triste. Allez, on va. Donc, je vous avais dit quand on a fait la structure qu'on ne collera ça que quand on aura mis le papier du dessous. Hein, vous vous rappelez? Et maintenant, on va prendre le bleu. Il faut quand même mettre du bleu, sinon c'est pas drôle. Là, j'ai pas fait de rappel de bleu parce qu'il y a une tache. Et puis, il y a ce rappel de bleu là. Donc, et là, dans les papiers où il y avait plus de touches de bleu, ben, je l'ai rajouté. Et de vous à moi, ben, l'idée me plaît beaucoup. Je recommencerai d'ailleurs. Je vois pas pourquoi on peut pas retoucher les papiers quand on les trouve... bah, qu'on peut les améliorer ou les personnaliser par rapport à son projet. Donc là, une pochette, on la remplira plus tard. Alors ici, normalement, c'est coupé pour que ça rentre. Voilà, j'espère que je suis dans le cadre, parce que je vérifie quand même, maintenant j'ai peur de faire encore des conneries, parce qu'alors ça, hein, je peux vous dire que quand j'ai vidé mon téléphone et que je me suis rendu compte que j'avais enregistré pour rien, que j'avais pas enregistré tout le montage du Folio 2, j'étais anéantie. Anéantie d'autant plus que j'avais collé et enregistré dans la foulée le collage des papiers.
Bien mal m'en a pris. Alors maintenant, je me demande où c'est que je vais mettre, où c'est que c'est le plus joli. Parce que, vous voyez, il manque un petit bout. Non, je vais pas le mettre en bas. Je vais pas le mettre en bas parce que quand on mettra la carte, on le verra plus. Alors, te pose pas des questions débiles. Hop. Voilà, moi j'aime bien le rappel. Ça fait ça vient du A4, je pense. Et là, c'est pareil. Voilà, on va s'embêter un petit peu. Alors, on va... Voilà, comme ça, vous n'avez pas entendu mes commentaires. Ils étaient off. Donc voilà, il y a une page avec une pochette qui va fermer ce côté. Et là, maintenant, on n'a plus que la partie 5 à faire. Et on est bientôt au bout. Alors, là, c'est pareil. Moi, je tourne. Hein. J'espère que vous n'avez pas le tournis. Je tourne. Donc, ici, j'ai choisi. Alors, j'ai maté une... Donc, là, il va y avoir cette page-là. Cette photo-là, plutôt. Là, je vais mettre celle-ci. Divisé. Ah oui, c'est vrai. Ça va être ici. Ça va être ici. Là, hein, d'accord. Ici. Je vous montre et après je colle. Donc ici, on a ça. Voilà. Et quand on ferme, là, et là, quand on ouvre, on a le bleu qui fait écho à celui-ci. Voilà, je colle et je vous montre. Voilà, alors j'ai collé les... Vous voyez, j'ai fait un petit rappel de bleu parce qu'il n'y en avait pas. Ici, j'ai pas fait de rappel de bleu parce que sur le papier, mais là j'en ai fait parce que je trouvais que ça manquait. Ici, vous voyez, il y a une petite tache de bleu. Et ben du coup, j'ai fait des taches de bleu ici aussi. Là, il y a un aimant pour bien tenir le tuto, enfin cette pochette fermée. Maintenant, on va s'attaquer à la pochette du bas. Alors, la pochette du bas. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est autre chose. Donc, ici, j'ai choisi ce papier. Mais ce papier, il va ici. J'oublie toujours qu'il y a deux côtés. Donc là, je mettrai du... Bah tiens, je vais le faire avec vous. Regardez. Comment changer un papier. Donc, ici, il y a un peu de blanc. Et je vais récupérer mon... Non, je vais chercher dans ma... Hop, hop. Ah, je voudrais bien un dôme, mais je n'ai pas de dôme. Alors, j'ai acheté des dômes Action, mais alors ils sont pas bons du tout. Par contre, je pense que je vais... Il est vert celui-là. Qu'est-ce que je fume la moquette. Voilà. Allez, on va regarder. Je vais vous montrer comment je fais. Donc, ici, j'ai un grand trou. C'est le seul endroit où j'ai un gros trou. Donc, comme je l'aime bien, ça me permet d'avoir une belle tache. Donc, et je vais la mettre sur la tache blanche. Donc, pas compliqué, hein. Faut pas avoir peur, c'est tout. Vous voyez, ça fait juste une petite touche. Et pourtant, c'est un
un bleu pétard. Mais je trouve que ça va bien. Alors on va refaire une autre tache avec l'autre couleur. Et on va mettre... Non, ça me suffit. Vous voyez, c'est tout. Juste ça, ça me permet de rajouter du bleu dans ma page verte. Juste pour rappeler. Juste pour rappeler que le bleu est ma couleur dominante. Enfin, constante. Mon fil conducteur, on va dire. Et même ici, on en voit un petit peu. Mais j'aime bien parce que vous voyez, on sort pas beaucoup. On met beaucoup d'encre, mais en fait, il n'en traverse pas beaucoup avec ce pochoir. Je l'aime beaucoup, ce pochoir, justement à cause de ça. Alors, on va fixer. On va quand même vérifier que j'ai pas bougé, ce qui n'est pas sûr. Hop. Donc là, je vais pouvoir mettre un décor. Et si jamais le décor est couvert et recouvre la tache de bleu, ben, je remettrai une tache de bleu ailleurs. Mais je suis surprise moi-même. J'ai fait des essais avec toutes mes distresses. Comme j'adore le bleu, j'ai toutes les distresses, tous les bleus dans les distresses. Enfin, dans les oxydes, parce que j'ai pas les inks. On peut pas tout acheter. Hein. Moi, je suis pas subventionnée. J'ai pas... Bref. Et donc là, sur le devant, là, on n'aura pas besoin de rajouter de bleu. Hein. Vous voyez, c'est pas moi j'ai pas inventé le bleu. Il y est. C'est pour ça que ça me paraissait une idée pas si folle que ça. C'est le dos de cette page. Alors là, on va enlever les scotch parce qu'après, je vais avoir du mal à les enlever. Donc, on regarde bien le sens des écritures. Voilà. Il n'y a plus qu'à enlever les côtés. Oh. Et ça coche. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, là, c'est pareil. Je trouve que c'est pas bleu du tout. Donc, comme j'ai sorti le matériel, les écritures sont dans ce sens. Que j'ai encore de l'encre. Là, j'ai pris un risque parce que je suis allée du côté où il n'y en a pas beaucoup, mais c'est pas la quantité qui est importante. C'est juste la petite touche. Oui, c'est vraiment une petite touche. Hein. C'est pas en couleur dominante. Hein. C'est vraiment une petite touche. Toute petite touche. Un peu comme si je faisais une tache. Au début, je voulais faire des taches et j'ai fait des essais et c'était pas concluant. Ce qui m'a le plus plu, c'était l'essai que j'ai fait avec ce pochoir. Donc, comme il faut que ça me plaise et que je suis un peu difficile, on va dire, que je sais ce que je veux. Donc, là, c'est vraiment une chute et il n'y a pas de marge. Hein. Mais c'est pas grave. Faut pas que je mette trop haut parce que sinon... Voilà. Donc ça va être recouvert. Hein. Je me rappelle que c'est comme ça. Et maintenant, ici,
pareil, comme pour le... J'ai choisi un décor que j'aime, avec un morceau de Tower Bridge. C'est ce pont qui s'ouvre très rarement, mais qui est magnifique. C'est à côté de la tour de Londres. Moi, j'ai visité Londres quand j'étais jeune. J'ai fait des séjours linguistiques à Londres, en immersion totale, parce qu'en fait, j'étais dans une famille pendant 3 semaines et ils ne parlaient pas un mot de français. Un mot d'anglais. Un mot de français. Non, ils ne parlaient pas un mot de français. Donc, ça vous débloque bien les tuyaux, ça. Parce qu'il faut... on n'a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est une expérience. Alors, les séjours linguistiques en groupe, j'ai des doutes. Parce que, c'est la fête avec les copains de la classe. Et en principe, en dehors des cours où on est obligé de parler anglais, avec les copains français, on ne parle pas vraiment l'anglais. Donc j'ai fait un bond en avant sur la pratique de l'anglais parce que j'étais en immersion totale dans une famille où ils ne parlaient pas un mot de français. Donc il a bien fallu que je me débrouille à parler anglais. Sinon, j'allais pas à manger. Mais c'était génial. En plus, je suis tombée sur des gens sympas. C'était des jeunes. Ça leur faisait un complément de revenus. Hein. Et déjà, il y a 40 ans. Hein. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Donc là, on va mettre ça et on va mettre ça. Parce que là, on va mettre du décor. Donc, on colle ça bien. Vite et bien. Hop. Et puis, on a fini le papier, le décor. On va pouvoir passer à l'étape qui pour moi est qui va être la plus compliquée maintenant. C'est pour ça qu'il fallait qu'on colle les papiers, que je filme et qu'on colle les papiers à ce stade. Parce que maintenant, il va falloir travailler toutes les liaisons. Ça, il va falloir que maintenant je vais étudier la question. Il va bien me falloir une bonne journée pour me décider, pour être convaincue que le choix que je fais, c'est le meilleur possible, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Il faut que ça me plaise, et puis, peut-être que ça, si je mettais ça, ce serait mieux. Ah ben non, finalement, c'est pas mieux. Donc, je reviens en arrière, ou après, j'ai une autre idée. Si Michel m'entend, elle va rire, parce que on est pareil, toutes les deux. On triture, on regarde, on tourne, on retourne, on tripatouille les papiers, et puis celui-là, et puis non, pas celui-là. Finalement, c'était l'autre qui était le mieux. Parfois, on a des fulgurances, c'est-à-dire que, hop, c'est le bon tout de suite. Mais il y a des fois, c'est pas le bon tout de suite. Hein. Donc, ma foi, on tourne, on réfléchit, on pose, on repose. Et puis, c'est comme ça que on arrive à avoir des albums qui plaisent à beaucoup de gens. Parce que, justement, derrière, il y a beaucoup de réflexions sur l'agencement du papier, sur la façon de couper le papier, et etc. etc. C'est pour ça que sans fausse modestie, nos albums sortent du lot, parce que on respecte le papier, on respecte son design. J'allais pas couper ici, ou j'allais pas couper le tonneau. Là, j'ai que la moitié mais c'est pas grave. C'est une vue en plongeante, puisque ça c'est un arrière-plan. Donc l'arrière-plan, j'ai pu couper le pont en deux, j'allais pas couper, enfin bon bref, tout ça c'est un peu comme une composition sur un tableau. Une mise en page de papier, c'est du visuel, et il y a des règles qui sont communes avec la peinture, avec la création d'un tableau. Il y a un premier plan, il y a un assemblage de couleurs, etc., etc. Donc c'est ça qui me plaît. Donc nous voilà finis. Il ne restera plus qu'à décorer la pochette ici à rajouter. Donc là, on a emplacement photo,
emplacement photo, photo. Ici, il va y avoir un livret, comme ceci. Vous voyez, j'ai un livret vertical. C'est exactement pour mettre ici. Et donc là, le visuel de cette partie tiendra compte de tout l'environnement. Ça aussi, il faudra que je vous montre. Donc, je vous ferai une vidéo pour ça, intermédiaire avant la fin. Là, il y a les pochettes ici. Là, vous avez une ouverture. Vous avez une ouverture. Et là, vous avez la cascade. Et là, derrière, pareil, il y aura quelque chose qu'il faudra mettre. Voilà. Bon, j'espère que jusque-là, ça vous donne envie de regarder la suite. Et ben, je vous dis à bientôt. Et merci d'être toujours fidèle au poste. Au revoir. Hop.